Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Hizb ut-Tahrir appelle au président provisoire de la République tunisienne, Mansour el-Marzouki, à se taire. À la Goulette, une arrestation d'un ressortissant nord-africain en possession de 431 kilos de cannabis. Le directeur général de Reporters sans frontières appelle au jugement des journalistes impliqués dans de sales affaires. Le président provisoire de la République tunisienne présente des excuses d'État à la jeune fille violée et à son fiancé. Et à l'étranger, en Turquie, une arrestation de 2 Tunisiens soupçonnés d'implication dans l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi. Hizb ut-Tahrir a envoyé ce vendredi 5 octobre 2012 un communiqué de presse aux différents médias dans lequel il revient sur les récentes déclarations du président de la République provisoire, Mansour el-Marzouki, aux médias américains lors de sa dernière visite aux États-Unis. Hizb ut-Tahrir indique que les déclarations de Mansour el-Marzouki aux médias étrangers sont viles et méritent d'être condamnées et sanctionnées. C'est une honte que Marzouki parle de ses concitoyens chez l'adversaire et l'ennemi de cette manière. Le communiqué a jugé Mansour Marzouki d'apostasie le fait qu'il se présente au pays de l'Occident comme étant un dirigeant opposant à l'alternative islamiste et garant de la non-inscription de la charia dans la nouvelle constitution. Un ressortissant nord-africain a tenté jeudi soir d'embarquer pour l'Europe à bord d'un navire au port de la Goulette avec 431 kilos de cannabis dans sa voiture modifiée pour faire passer la drogue. Selon Youssef Azouni, chef du commissariat de la police des frontières au port, l'homme était accompagné d'un compatriote et la drogue transportée aurait une valeur supérieure à 2 millions de dinars. Le porte-parole du Congrès pour la République, Hedi Ben Abbès, a indiqué vendredi 5 octobre que le seul point sur lequel les composantes de la Troïka, Nahda, CPR et Takaltol ne s'accordent pas est la nomination ou l'élection du président de la future instance pour les élections. Hedi Ben Abbès a précisé que 2 points de vue s'opposent sur ces questions. Les premiers souhaitent que le président de l'instance électorale soit nommé par les 3 présidents de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale constituante. Les autres insistent pour que le président de l'instance soit élu pour garantir plus de transparence et d'intégrité lors des prochaines élections. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abbesi, a annoncé à l'issue de sa rencontre avec le leader du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, que le Conseil national du dialogue se tiendra à partir du 16 octobre prochain. Selon Hossein Abbesi, ce dialogue national traitera des dossiers chauds comme le régime politique à adopter et l'instance supérieure indépendante des élections avec la participation des représentants des partis politiques. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières basé à Tunis, a déclaré hier, jeudi 4 octobre 2012, lors d'une conférence de presse à Tunis, qu'il faut absolument juger les journalistes impliqués dans de sales affaires avant le 14 janvier. En ce qui concerne la liste noire des journalistes corrompus, Christophe Deloire a indiqué que Reporters sans frontières aidera à la constitution d'une commission indépendante qui sera chargée de déterminer les normes nécessaires à la préparation de cette liste. La délégation de Meknessi a observé hier, vendredi 5 octobre 2012, une grève générale dans tous les secteurs excepté les pharmacies, les boulangeries et les services d'urgence. Cette grève vient pour protester contre la marginalisation de la région et les agissements des autorités régionales jugées insatisfaisants. Le président provisoire de la République tunisienne, Mansour el-Marzouki, a présenté ce jeudi 4 octobre des excuses d'État à la jeune fille violée par 2 policiers et à son fiancé, et ce lors d'une rencontre avec la fille et son fiancé, ainsi que Sihem Ben Sedrine. Les agents de la sûreté ont procédé ce jeudi 4 octobre 2012 à l'évacuation par la force la résidence Dar el-Bey squattée par certains individus depuis la révolution d'une façon illégale située dans la ville de Hamamlen, gouvernorat de Benarous. Les forces de l'ordre ont fait face à une résistance des squatteurs qui ont refusé d'obéir aux ordres d'évacuer les lieux et des échanges de pierres et de grenades lacrymogènes ont eu lieu. Un groupe d'agents et fonctionnaires du gouvernorat de Sidi Bouzid ont entamé jeudi une grève ouverte revendiquant l'amélioration de leur situation professionnelle. Brahim Badr, membre du syndicat des agents et fonctionnaires, a précisé que les grévistes ont été empêchés d'entrer au siège du gouvernorat pour observer leur mouvement de protestation sur leur lieu de travail. La présidente du gouvernement a annoncé ce jeudi 4 octobre la nomination de Sleh Wasleti en tant que nouveau directeur général de l'Office national du commerce.
L'Union générale des journalistes arabes a appelé tous les syndicats des journalistes à travers le monde arabe à se mobiliser aux côtés des journalistes tunisiens dans leur grève prévue le 17 octobre 2012, et ce, en observant 1 heure de grève. Dans un communiqué publié ce jeudi au Caire, le secrétariat général de l'Union a appelé le président de la République et le chef du gouvernement à collaborer positivement avec le syndicat national des journalistes tunisiens pour une presse libre et indépendante. À l'international, après l'incident frontalier qui a fait 5 morts mercredi à Ankara, qui assure ne pas vouloir faire la guerre, a poursuivi ce jeudi matin ses bombardements sur la Syrie en représailles aux tirs d'obus de la veille. Déterminé à ne pas laisser l'attaque syrienne sur le village frontalier d'Akakal impuni, le gouvernement turc a demandé et obtenu du Parlement l'autorisation formelle de mener des opérations militaires en territoire syrien au nom de la sécurité nationale. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la riposte militaire turque a déjà tué plusieurs soldats syriens. La police turque a procédé à l'arrestation de 2 citoyens tunisiens soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de l'ambassadeur américain en Libye, Christopher G. Stevens, ce vendredi 5 octobre à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. La chaîne turque Canal D a rapporté que les 2 citoyens tunisiens ont tenté d'entrer en Turquie au moyen de passeports falsifiés. Les autorités libyennes ont arrêté une 50aine de personnes après l'attaque du consulat des États-Unis à Benghazi, au cours de laquelle 4 Américains, dont l'ambassadeur, ont été tués en septembre dernier. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.